الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله ثم الطلاق إما جائز سني وهو ما خلا عن الندم واستعقب الشروع في العدة وكان بعد الدخول وهي ممن عدتها بالأقراء وكان في طهر لم يطأها فيه. يعني الطلاق إما جائز سني, donc le divorce dans certains cas il est autorisé et il est conforme à la sunna. Ici sunni ليس معناه يعني معناه موافق للسنة ليس مخالفا للسنة, ça veut dire qu'il est conforme à la tradition prophétique. Donc il est autorisé, il est permis et il est conforme à la tradition prophétique. Dans quel cas في أي حالات يكون جائزا سنيا إذا كان خلا عن الندم, donc dans le cas où il n'y a pas de regret suite à ce divorce, خلا عن الندم واستعقب الشروع في العدة, c'est-à-dire que immédiatement après qu'il a divorcé, la femme entame sa période d'attente post-maritale. يعني استعقب الشروع في العدة يعني بعد أن طلقها بدأت عدتها. Donc elle a entamé sa période d'attente post-maritale immédiatement après qu'il l'a divorcée. Donc ça c'est le divorce qui est permis et qui est conforme à la sunna, c'est lorsque il l'a divorcée et qu'elle a entamé immédiatement sa période d'attente post-maritale. Elle a commencé sa période d'attente post-maritale. وكان بعد الدخول, et que ce divorce a été prononcé après la consommation du contrat. Après la consommation du contrat. وهي ممن عدتها بالأقراء, et que cette femme, sa période d'attente post-maritale est comptée par les périodes de pureté. D'accord. يعني شو معنى عدتها بالأقراء؟ يعني هناك حالات المرأة تكون آيسا. لما تكون آيسا يعني عدتها تكون بالأشهر ليست بالأقراء, الأشهر القمرية. لا, يكون الطلاق سنيا جائزا لما تكون عدتها بالأقراء. Donc dans certains cas, la femme, sa période d'attente post-maritale est comptée par les périodes de pureté, par les périodes intermenstruelles, parce qu'il y a d'autres cas où la période d'attente post-maritale elle est comptée en mois. Dans quel cas elle est comptée en mois? Lorsque la femme n'a pas les menstrues. أو تكون حاملا عدتها ليست بالأقراء عدتها تنتهي بالوضع. Ou encore autre cas, lorsque la femme est enceinte, sa période d'attente post-maritale n'est pas comptée en période intermenstruelle, sa période d'attente post-maritale finit par l'accouchement. Donc là, nous parlons d'un cas particulier de divorce qui est jaïz, autorisé, sunni, conforme à la sunna. C'est lorsque, il n'y a pas de divorce, de regret, khala min al-nadam, et que dès qu'il prononce le divorce, elle commence à compter sa période d'attente post-maritale. سنرى متى لا تكون تشرع في عدتها لا تشرع في عدتها إن طلقها في حيض. Quand est-ce qu'elle ne commence pas à compter sa période d'attente post-maritale quand il a divorcé, quand elle a les menstrues? Parce que quand elle a les menstrues, c'est une période dans laquelle
elle ne va pas commencer à compter sa période d'attente. Elle va attendre que ses menstrues s'achèvent pour commencer à compter sa période d'attente. Et donc que ce divorce a été prononcé après la consommation du contrat de mariage. وهي ممن عدتها بالأقراء وكان في طهر لم يطأها فيه. هذا الطلاق تلفظ به في طهر لم يطأها فيه, et que il a prononcé لم يطأها أي لم يجامعها. Donc quand il a prononcé le divorce, c'était dans une période de pureté, une période intermenstruelle durant laquelle il n'a pas eu de rapport avec elle. ولا في حيض قبله, et donc ce n'est pas dans une période de menstru qui a précédé la période de pureté. وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم. Et parce que dans ce cas-là, quand il prononce un divorce, non pas dans une période de menstru, non pas dans une période intermenstruelle durant laquelle il a eu un rapport, il ne va pas y avoir de regret suite à ce divorce, et la femme peut commencer à compter sa période d'attente post-maritale immédiatement après le divorce. Elle ne va pas attendre un certain temps avant de commencer, parce que la période d'attente post-maritale, pour elle, c'est de 3 périodes de pureté, 3 périodes intermenstruelles, 3 أطهر. فإذا كان طلقها في حيض هي تنتظر انتهاء الحيض حتى تبدأ تحسب الطهر الأول. فإذا كان في هذه الحال لا يكون موافقا للسنة، لا يكون موافقا للسنة وارتكب حراما. أما إن طلقها في الحيض الذي لم يجامعها فيه استعقبت الشروع في العدة، تحسب هذه الطهر هذا من ضمن عدتها ولا يعقبه ندم لأنه لم يجامعها فيه. ولا في حيض قبله وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Donc ainsi dans Surat Al-Talaq, le premier verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: ô toi le prophète, lorsque vous divorcez une femme, alors divorcez-la de sorte à ce qu'elle commence immédiatement à compter sa période d'attente post-maritale. Divorcez-la de sorte à ce qu'elle commence à compter immédiatement sa période d'attente post-maritale. Parce que si elle a été divorcée alors qu'elle a les menstrues, ces menstrues-là, ce sont des jours qui vont passer et qu'elle ne va pas compter de sa période d'attente post-maritale. Elle attend la fin des menstrues pour commencer à compter la période d'attente post-maritale. Parce que la période d'attente post-maritale, pour celle qui a les menstrues, elle est de quoi? Elle est de 3 périodes intermenstruelles, 3 périodes de pureté. أي طلقوا النساء في قبل عدتهن أي طلاقا يستعقب العدة. C'est-à-dire, quand vous divorcez d'une femme, divorcez-la de sorte à ce qu'elle puisse directement commencer à compter sa période d'attente post-maritale. C'est-à-dire, ne la divorcez pas alors qu'elles ont encore les menstrues. أي في الوقت الذي يشرعن فيه بالعدة وزمن الحيض لا يحسب من العدة والنفاس كالحيض. Et parce que la période où la femme a des menstrues, ça n'est pas compté dans sa période d'attente. La période où la femme a les menstrues, elle attend que ça finisse pour commencer à compter al-adda. Et les louchis, c'est la même chose que les menstrues. Si c'est une femme qui vient d'accoucher, qui a eu des louchis, c'est la même chose. On ne la divorce pas quand elle a encore les louchis. Si l'homme veut la divorcer, il attend la fin des louchis pour prononcer le divorce. Voilà. قال وفي البخاري ومسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة. Et donc, il a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim que le fils de Omar, c'est-à-dire Abdullah, le fils de Omar, a prononcé un divorce de sa femme alors qu'elle avait des menstrues. Mais il a prononcé un seul divorce. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. Notre maître Omar, le père donc de Abdullah,
est parti voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a cité ce qui est arrivé. فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها مره هذا الأمر من أمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها. Quand Omar a rapporté ce que son fils a fait, le messager lui a dit ce qui signifie, dis-lui qu'il la reprenne en mariage, puisqu'on a dit que c'était un seul divorce. Donc qu'il la reprenne en mariage. Puis qu'il la garde en tant qu'épouse jusqu'à ce qu'elle finisse ses menstrues, donc jusqu'à ce qu'elle arrive à une période de pureté, puis qu'elle ait à nouveau les menstrues, de sorte qu'il s'assure qu'elle n'est pas enceinte, puis qu'elle ait à nouveau la pureté, qu'elle soit encore dans une autre deuxième période intermenstruelle. Et après cela, donc il lui a dit, s'il veut, il la garde, s'il veut, il la divorce, mais avant qu'il n'ait de rapport avec elle. أي فإن أراد أن يطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي أذن. هنا أمر أي أذن. Donc le messager alayhi salatu wassalam lui a dit donc de la reprendre, d'attendre qu'elle finisse ses menstrues, qu'elle ait une période intermenstruelle, puis qu'elle ait à nouveau les menstrues, puis qu'elle ait à nouveau une période intermenstruelle. Et dans ce nouveau cas, dans cette nouvelle période intermenstruelle, sans qu'il n'ait de rapport avec elle, s'il veut, il la garde, et s'il veut, il prononce le divorce. Et il a dit, voici la période dans laquelle Allah a autorisé qu'on y prononce le divorce. Voici la période dans laquelle Allah a autorisé qu'on y prononce le divorce. Ici, il a utilisé le verbe amara. Ça ne veut pas dire que Dieu a ordonné qu'on y prononce le divorce, mais ça veut dire que Allah a autorisé. Ici, amara, c'est dans le sens de adina, c'est-à-dire autorisé. قال وفي ذلك دليل على أن الطلاق يقع على الحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمراجعة إلا من لزمه الطلاق. يعني لو قال له راجعها معناه وقع الطلاق، معناه يقع الطلاق على الحائض. هو حرام لكن وقع. Et dans ce hadith, il y a la preuve que quoi? Que le divorce peut avoir lieu avec une femme qui a les menstrues. Ça peut se produire. Hein? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, dis-lui de la reprendre. Ben, la reprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a été divorcée. D'accord? Quand il lui a dit de la reprendre, ça sous-entend qu'elle a été divorcée. Simplement, ce n'est pas un divorce qui est autorisé. C'est interdit, c'est un péché de la langue. Mais le divorce reste effectif. Il a lieu. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر موضع الطلاق. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a enseigné à Abdullah, fils de Omar, quand est-ce qu'il est autorisé de prononcer le divorce. Abdullah ibn Omar كان طلق امرأته. Abdullah, le fils de Omar ibn Khattab, avait prononcé le divorce de son épouse. أبوه أمره أن يطلق امرأته وهو يحبها فشكاه إلى الرسول. Donc, son père lui a ordonné de divorcer cette femme. Et lui, Abdullah, il aimait cette femme. Bon, lui, il aimait le fils. Mais son père, notre maître Omar, lui a dit de la divorcer. Omar s'est allé se plaindre au messager. Il lui a dit, voilà, j'ai dit à mon fils de prononcer le divorce. Et lui, il l'aime, il n'a pas divorcé. الرسول قال طلقها معناه حتى تكسب رضا أبيك طلقها. Et le messager lui a dit de la divorcer. Pour gagner l'agrément de ton père, écoute la parole de ton père. وقد روى البيهقي
في السنن أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأتي يعني البتة وهي حائض. Al-Bayhaqi a rapporté dans ses Sunan qu'un homme est venu voir notre maître Omar, que Dieu l'agrée, et lui a dit, voilà, j'ai prononcé le divorce définitif avec ma femme, alors qu'elle avait des menstrues. قال له طلقت امرأتي يعني البتة وهي حائض. فقال له عمر عصيت ربك خاطرها حائض وفارقت امرأتك لأنه طلاق البتة. Donc Omar lui a dit, tu as désobéi à ton Seigneur. Pourquoi il a désobéi à son Seigneur? Parce qu'il a prononcé le divorce alors que la femme avait les menstrues. Et tu as été définitivement séparé de ton femme. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé le divorce définitif. Quand on dit définitif, ça sous-entend triple. Ça sous-entend le triple. فقال الرجل فأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنه حين فارق امرأته أن يراجعها. L'homme a alors dit à notre maître Omar, mais le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ton fils, le fils de Omar, de reprendre sa femme lorsqu'il a prononcé le divorce alors qu'elle avait les menstrues. C'est ce que nous venons de voir juste avant. فقال له عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له لأنه كم طلقها مرة. ابن عمر طلق امرأته مرة واحدة يعني بقي له طلقان وأنت لم يبقى لك ما ترتجع به امرأتك لأنه طلقها البتة. Omar lui a expliqué, il lui a dit, si le messager alayhi salatu wassalam, a ordonné à mon fils de reprendre sa femme parce le divorce a été prononcé pendant ses menstrues, parce qu'il lui restait encore des divorces. Combien lui restait de divorces? 2. Parce qu'il a prononcé un seul divorce, il lui restait 2. Mais toi, il ne t'en est resté aucun, puisque tu l'as divorcé définitivement. Vous voyez? Certains, subhanallah, sous le coup de la colère, ils disent ces paroles. Après, ils se mordent les doigts toute leur vie. Toute leur vie. Et certains, ils restent dans l'interdit, parce que leur âme ne supporte pas d'obéir à Dieu. Ils préfèrent satisfaire leur âme plutôt que d'obéir à Dieu. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là, même si tu es en colère. Pour cela, c'est pour une sagesse qu'Allah a fait que ce soit l'homme qui prononce le divorce. Si c'était la femme, fill in the blanks. Connaissez fill in the blanks. N'est-ce pas que le prophète a dit aux femmes, vous prononcez beaucoup, vous prononcez beaucoup les paroles de malédiction et vous reniez le bienfait du mari. Il a fait une erreur un jour et lui dit, je n'ai jamais vu de bien de toi. Ça y est, tout s'écroule. Un quart de seconde. Si l'homme ne garde pas son sang-froid, il patiente, il va faire son wudu, il va faire passer à autre chose. Est-ce que les couples vont rester? Non. Pour ça, il faut patienter. Il faut patienter. قال الحافظ الزبيدي في شرح الإحياء ما نصه إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق أجمع على ذلك أئمة الفتوى. Le Hafiz al-Zabidi a dit si la femme de divorce avec une femme a été prononcée alors qu'elle avait ses menstrues, eh bien ce divorce est quand même compté. C'est l'objet de l'unanimité des savants qui donnent des avis. C'est vrai que c'est un péché de prononcer le divorce alors que la femme a les menstrues, mais le divorce, il est compté malgré cela. قال فالطلاق إما سني جائز وإما بدعي. Donc le divorce, on a dit la première catégorie, il est quoi? Il est conforme à la tradition prophétique et autorisé.
Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est lorsque le divorce, il est bid'i, non conforme à la tradition prophétique. Non conforme à la tradition prophétique. وإما بدعي كأن يطلق بعد الدخول في حيض أو نفاس. كأن يطلق بعد الدخول في حيض أو نفاس. أو في طهر وطئها فيه ولم يظهر بها حمل. أو في طهر وطئها فيه ولم يظهر بها حمل. وظهر أنها حامل لكن طهر جمعها فيه. هذا طلاق بدعي. Donc le divorce, quand est-ce qu'il n'est pas conforme à la tradition prophétique, c'est comme s'il prononçait le divorce après consommation du contrat, pendant qu'elle a les menstrues ou qu'elle a les lochis. Comme on vient de voir juste avant. Quand elle a les menstrues ou qu'elle a les lochis, après la consommation, bien sûr, il prononce le divorce, on dit que c'est un divorce qui n'est pas conforme à la tradition prophétique. C'est un péché de la langue dans ce cas-là. Ou, deuxième cas de figure, lorsqu'il prononce le divorce avec cette femme pendant une période qui n'est pas une période d'écoulement de sang, une période intermenstruelle, mais durant laquelle il a eu un rapport avec elle. Il a eu un rapport avec cette femme pendant cette période de pureté, puis il prononce le divorce. Et il a eu un rapport et il n'y a pas eu de grossesse avérée. Il n'y a pas eu de grossesse avérée. Parce que si c'est divorcer une femme pendant qu'elle est enceinte, c'est un troisième cas. Donc là, on est dans un deuxième cas où le divorce n'est pas conforme à la tradition prophétique. C'est un, lorsqu'elle a les menstrues ou les lochis, ou deux, durant une période intermenstruelle, durant laquelle il a eu un rapport et qu'il n'y a pas eu de grossesse avérée. قال وإنما كان طلاق الحائض والنفساء بدعيا لأنها تتضرر بطول مدة الانتظار. أي انتظار؟ تنتظر أن ينتهي الحيض أو النفاس حتى تبدأ تحسب العدة، فهذا فيه ضرر بالنسبة لها. يعني هذا طول المدة حتى، لأن هي العدة معناه لا تستطيع أن تتزوج آخر، فهو إن طلقها في حيض أو نفاس أطال عليها المدة فتتضرر، لذلك هو حرام. Donc pourquoi ce divorce de la femme qui a les menstrues ou les lochis n'est pas conforme à la tradition prophétique? Parce qu'il y a un préjudice pour la femme quand elle est divorcée pendant qu'elle a les menstrues ou les lochis. Pendant qu'elle a les menstrues ou les lochis, si elle est divorcée, c'est un préjudice pour elle. Pourquoi c'est un préjudice? Parce que ça lui rallonge sa période d'attente postmaritale. C'est quoi une période d'attente postmaritale pour une femme? C'est une période durant laquelle elle ne peut pas se marier. Donc elle va attendre encore des jours la fin des écoulements pour qu'elle puisse commencer à compter sa période pour qu'elle puisse se remarier. Donc c'est un préjudice pour elle. Ça lui fait prolonger la durée d'attente. وأما الثاني، يعني شنو الثاني؟ في طهر جامع فيه ولم يلحق، يعني ولم يظهر بها حمل. أما الثاني فإنه يؤدي إلى الندم عند ظهور الحمل. لذلك هو بدعي. Et le deuxième cas, on a dit que le divorce n'est pas conforme à la tradition prophétique parce que lorsqu'il prononce le divorce dans une période de menstrues ou de lochis, ou dans une période intermenstruelle durant laquelle il a eu un rapport avec elle. Alors pourquoi dans ce cas-là aussi c'est non conforme à la tradition? Il a dit ce cas-là, quand il a divorcé dans une période d'attente, dans une période intermenstruelle, une période de pureté, durant laquelle il a eu un rapport et qu'il n'y a pas eu de grossesse avérée, il n'y a pas eu de signe qu'elle est enceinte. Ce deuxième cas aussi est interdit. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il s'avère qu'elle soit enceinte par la suite. Et qu'il regrette d'avoir prononcé le divorce. لأن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد. يعني كيف لا يمكنه التدارك؟ يعني يمكن يكون الثالث.
هو يظنها حائل ويكون جامعها في هذا الطهر ثم اتضح أنها حامل يندم لأنه لا يستطيع أن يراجعها. Donc, parce qu'il se peut que quelqu'un prononce un divorce avec une femme, son épouse, qui n'est pas enceinte, et pas avec celle qui est enceinte. Mais si il le regrette, dans certains cas, il ne peut pas se rattraper. S'il regrette, dans certains cas, il ne peut pas se rattraper. Comme dans quel cas il regrette. Si par exemple, il s'avère qu'elle est enceinte et que c'était le 3e divorce, ça y est, il ne peut pas la reprendre. Donc dans certains cas, il se peut qu'il ne puisse pas se rattraper. Et donc ça sera préjudiciable pour lui et pour l'enfant. قال وإما يعني قلنا جائز سني بدعي الثالث لا ولا لا جائز ولا بدعي لا سني ولا بدعي لا ولا. Le 3e cas de divorce, on a dit que le premier cas c'est quoi? C'est le cas où le divorce il est permis et conforme à la tradition prophétique. Le 2e c'est quoi? C'est celui qui est bed'i, qui n'est pas conforme à la tradition prophétique. Le 3e c'est ni l'un ni l'autre, ni conforme ni non conforme. On veut dire c'est quoi ça? Eh bien on va le voir. قال وإما لا ولا أي لا يسمى سنيا ولا بدعيا. Ça veut dire que c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire on ne l'appelle pas divorce conforme à la tradition prophétique, on ne l'appelle pas divorce non conforme à la tradition prophétique. قال وهو أن يطلقها قبل الدخول. الحالة الأولى طلقها قبل الدخول، عقد عليها ثم طلقها، هذا لا سني ولا بدعي. Donc, ce 3e cas, il y a plusieurs cas de figure. Le 3e cas, il y a plusieurs cas de figure. Un cas de figure, c'est lorsque il a prononcé le divorce avant qu'il n'ait consommé. C'est-à-dire, il a fait un contrat de mariage, puis il n'a pas consommé le contrat et il a prononcé le divorce. Ça, c'est un cas de divorce ni conforme à la tradition, ni non conforme à la tradition. قال أو طلق غير بالغة عقد على امرأة ما بلغت بعد ثم طلقها هذه يقال لا ولا. Deuxième cas de figure, si il a prononcé le divorce avec celle qui n'est pas encore pubère. Donc ça aussi, c'est un cas qui est ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique. أو طلق آيسة. يعني الآيسة من هي؟ هي التي أيست من الحيض. لا ما عاد يأتيها حيض. هذه اسمها آيسة. طلق آيسة. تكبر المرأة مش ديما، مش حتى على آخر عمرها، هي توصل عمر ما عادش عندها الحيض. هذه تسمى آيسة. هذا طلق آيسة، هذا يقال لا ولا. Troisième cas de figure, toujours pour ce 3e cas de divorce, c'est quand il prononce le divorce avec une femme qui est ménopausée. C'est quoi ménopausée? C'est-à-dire qu'elle n'a plus les menstrues. D'accord? Donc ça, c'est un cas où ce n'est ni conforme ni non conforme. أو طلقها حاملا منه، يعرفها حاملا وهي منه فطلقها، هذا لا ولا. Ou il a prononcé le divorce avec celle qui est enceinte de lui. C'est son épouse, elle est enceinte, il le sait, et il prononce quand même le divorce. Ça, c'est le 3e cas de figure de ce 3e cas de divorce. قال وكذلك طلاق الإيلاء وطلاق الحكمين، هذا من فهم، وفرقة المختلعة والمتحيرة وهي المستحاضة التي لا تعرف وقت ابتداء الدم ولا قدر الدم، متحيرة، عندها الدم دائما. هذه يسموها متحيرة وما تعرفش كم كانت حيضتها ومتى في الشهر وأين، يعني في أول الشهر، في نصف الشهر، في آخر الشهر، ما تعرف. فطلاقهن لا يدخل في السني ولا في البدعي. طلاقهن لا يدخل في السني ولا في البدعي. Et il y a d'autres cas de figure de ce 3e cas de divorce, comme ceux qu'on a vus des fois passées, des fois précédentes,
comme lorsque c'est un divorce qui était décidé par les deux arbitres. Quand on a vu dans certains cas, un arbitre représente l'homme et un arbitre représente la femme, ils se mettent d'accord. Si tous deux optent, considèrent que le mieux c'est qu'il y ait divorce, dans ce cas-là, ça c'est un divorce qui est ni l'un ni l'autre, ni conforme à la tradition, ni non conforme à la tradition, ou comme la séparation de celle qui fait le khulu'. Vous savez, le khulu', c'est lorsque la femme paye un montant pour qu'elle soit libérée des liens du mariage. Donc celui-ci aussi, il est ni sunni ni bada'i. Ou le divorce d'une femme qui ne sait plus où elle en est de ses menstrues, ce qu'on appelle mutahayyira, celle qui est embarrassée. Elle ne sait pas de combien étaient ses menstrues, ni dans quelle période du mois elle avait ses menstrues. Elle a tout le temps des écoulements et elle ne sait plus dire quelle est ma période qui correspond à mes menstrues et quelle est la période du mois qui correspond à ma période de pureté. Parce qu'elle n'a pas marqué, elle n'a pas de comment distinguer, ou elle n'avait pas eu de période. Donc, dans certains cas, la femme, elle est dans l'embarras, on dit mutahayyira. Prononcer le divorce avec une telle femme est ni l'un ni l'autre, ni conforme, ni non conforme. Donc ça, c'était un petit rappel par rapport à ce chapitre que nous poursuivrons une fois prochaine. Et nous commençons à prendre le 27e hadith dans An-Nawawi. قال رحمه الله الحديث السابع والعشرون. Donc le hadith numéro 27. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Le hadith numéro 27, donc le hadith numéro 27, le message d'après An-Nawas, fils de Sam'an, d'après An-Nawas, fils de Sam'an. Il a dit, la excellence de comportement fait partie des meilleurs caractères de bienfaisance. L'excellence de comportement, l'excellence de comportement fait partie des meilleurs caractères de bienfaisance. Et ce qui est mauvais, c'est ce que ton âme rejette. Ce qui est mauvais, c'est ce que ton âme rejette. Et c'est ce que tu n'aimerais pas que les gens en prennent connaissance de ta part. Ce qui est mauvais, c'est ce que tu n'aimerais pas que les gens en prennent connaissance de ta part, que tu le fais. هذه رواه مسلم. Ça a été rapporté par Muslim. قال وعن وابصة هذا وابصة صحابي كان مجتهدا مثل الإمام مالك مثل الإمام الشافعي كان مجتهدا. Et d'après وابصة وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه, d'après وابصة fils de Ma'bad. Wabisa, c'était un compagnon. Et c'était un mujtahid. Il était comme l'imam Malik, comme l'imam Shafi'i. C'était un mujtahid. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. Donc ce compagnon qui était mujtahid, il a dit, je suis parti un jour interroger le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ce qui signifie, tu viens interroger à propos de la bienfaisance. Qu'est-ce que la bienfaisance? قلت نعم.
وبصادي, j'ai dit oui. فقال استفتي قلبك. فقال استفتي قلبك لأنه كان مجتهدا. قال استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك. وإن أفتاك الناس وأفتوك لأنه كان مجتهدا. Il lui a dit ce qui signifie demande à ton cœur. Parce que lui, il était quoi? Il était mujtahid. Attention, c'est pour ça que certains ignorants, ils retiennent ce hadith pour dire que chacun peut demander à son cœur. Non, si son cœur il est malade, qu'est-ce qu'il va demander à son cœur? Vous voyez, beaucoup de gens, leur cœur est malade. Que Dieu fasse que nos cœurs soient sains. Donc, demande à ton cœur. Il lui a dit la bienfaisance, c'est ce avec toi ton âme est apaisée. La bienfaisance, c'est ce pourquoi ton âme est apaisée. Et ce avec quoi ton cœur est apaisé et serein. Parce que lui, il était mujtahid. Pour cela, il lui a dit fais référence à ton cœur parce que son cœur était plein de connaissances. Pas quelqu'un qui était un pervers, parce qu'il était mujtahid. Et le mal, c'est ce qui est rejeté par ton âme. Le mal, c'est ce qui est rejeté par ton âme et qui n'est pas accepté dans le cœur. Et le mal, c'est ce qui est rejeté par ton âme et qui n'est pas accepté dans le cœur. Que tu et que tu n'aimerais pas que les gens en prennent connaissance. Et le mal, tu n'aimerais pas que les gens en prennent connaissance. Même si les gens te donnent leur avis, même si les gens te donnent leur avis, parce que lui, il était mujtahid. Le mujtahid, il doit se référer à sa propre opinion. Le mujtahid, il ne va pas demander son jugement aux gens, il va se référer à sa propre opinion, parce qu'il connaît les règles, il a appris. هذا حديث حسن قال النووي رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Ce hadith a été rapporté, donc Al-Nawawi a dit, nous le rapportons dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal et le Musnad de Ad-Darimi avec une bonne chaîne de transmission. Avec une bonne chaîne de transmission. هذا الحديث السابع والعشرون. Donc ceci est le hadith numéro 27. Inch'Allah, نشرحه في مرة أخرى. Si Dieu le veut, nous en ferons le commentaire dans une autre occasion. قبل أن ننتهي نأخذ فائدة. Avant de finir, nous prenons une information utile. روى الشيخان وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Donc les deux cheikh, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, ont rapporté, ainsi que l'imam Ahmad et d'autres que ont rapporté de Abu Huraira, que Dieu l'agrée. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها. Donc Abu Huraira rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie l'enfer s'est plaint à son Seigneur. L'enfer s'est plaint
à son Seigneur. فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. Donc l'enfer a dit à son Seigneur, ô Seigneur, je me consume, autorise-moi de souffler 2 fois. L'enfer s'est plaint à son Seigneur, il a dit, je me consume, autorise-moi de souffler 2 fois, une fois en hiver et une fois en été. فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. Le messager a dit ce qui signifie, ces 2 souffles correspondent au jour le plus chaud que vous subissez et le jour le plus froid que vous subissez. قال شيخنا رحمه الله أشد الحر الذي يحصل في الأرض من حر جهنم. Notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la chaleur la plus élevée qui a lieu sur terre une fois à l'année, c'est une chaleur de l'enfer. وأشد البرد الذي يحصل في الأرض من زمهرير جهنم. Et le froid le plus fort qui arrive sur terre est du zamharir, de l'enfer, parce qu'en enfer, il y a un froid qui est brûlant. Le froid le plus intense est aussi de ce souffle de l'enfer. قال أما البركان الذي يحصل في الجبال فهو من تصرف الملك. Quant au volcan qui a lieu sur terre, ce n'est pas suite à l'enfer, ça. Ça, c'est l'ange qui provoque cela. C'est l'ange qui provoque cela. وقال رضي الله عنه الإزار يخفف وطأة الحر. Le cheikh a dit le pagne, le fait qu'un homme mette un pagne, ça soulage de la chaleur en été. أما السروال فلا في البلاد الحارة أما السروال فلا. Tandis que le pantalon, il ne soulage pas de la chaleur. في البلاد الحارة الإزار يريح. Dans les pays chauds, le pagne soulage. Le pagne autour de la taille soulage. والذي لم يعتد لبس الإزار يلبسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Et celui qui n'a pas été habitué à porter le pagne, pour le fouta, celui-là, qu'il s'habitue à le faire pour prendre exemple sur le prophète عليه الصلاة والسلام. يعود نفسه, il s'habitue à le faire. ولو في البيت, même si c'est chez lui, à la maison. قال شيخ ويتكلم عن لبنان قال هنا في لبنان الذي يلبس الإزار ويمشي في الطريق ينتقد عند الناس. Et le cheikh parlait du Liban, il a dit si quelqu'un met un pagne et sort dans la rue avec, les gens vont le critiquer. Il a dit au moins portez-le à la maison. Si vous n'arrivez pas à le porter dehors, portez-le à la maison. C'est ça le sens de la parole du cheikh. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم.